Alors, moi, en fait, je suis arrivée au fond pour une presse libre il y a quasiment jour pour jour 5 ans. J'ai pris les fonctions de directrice exécutive une semaine après le début du confinement. Donc, autant vous dire que c'était une prise de fonction un petit peu singulière. Et je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Pour la petite histoire, donc je travaillais chez le Défenseur des droits. Je m'occupais alors déjà des libertés fondamentales. Et je suis arrivée dans cette structure où je me suis dit à un moment donné, où est-ce que j'ai mis les pieds? Ça venait d'être créé 6 mois avant par les cofondateurs de Mediapart et l'équipe salariée de Mediapart. Donc ça avait été créé, comme je vous disais, il y a 6 mois auparavant. Mais la structure n'avait pas commencé à fonctionner, il y avait juste un compte en banque. Voilà. Et le Fonds pour une presse libre a été créé avec 2 objectifs. Le premier, c'était tout d'abord de rendre indépendant le capital de Mediapart. Donc, le Fonds pour une presse libre est propriétaire du capital de Mediapart. Ça veut dire que Mediapart ne pourra jamais être acheté, on ne pourra jamais spéculer dessus. Il est incessible et on ne peut pas l'acheter. Donc ça, c'est une opération qui avait été réalisée avant que j'arrive. Et moi, j'ai été recrutée pour accomplir, enfin en tout cas réaliser, la mission du Fonds pour une presse libre, qui est la défense et la protection du pluralisme de la presse et la liberté de l'information et l'indépendance du journalisme. Donc on a commencé à monter cette structure. Je détaillerai peut-être plus après exactement ce qu'on fait, mais à l'heure actuelle, donc ça fait 5 ans qu'on existe. Je suis donc la seule salariée permanente et tous les autres membres du Fonds pour une presse libre sont bénévoles. Et jusqu'à ce jour, donc, on a soutenu 46 médias indépendants en leur versant des aides financières, le tout à hauteur d'un peu plus de 800 000 euros. On leur verse soit des subventions, soit on leur prête de l'argent, mais sans taux d'intérêt, et ils nous remboursent au bout d'un certain temps. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi, je trouve que ce qui est important dans ce qu'on fait, alors déjà, c'est que moi, je me sens très utile dans ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que j'aide à travers le FPL des médias indépendants à essayer d'exister. Et pour ceux qui existent, à renforcer, à construire, à renforcer leur modèle économique. Et par les aides qu'on leur accorde, les aides financières, on participe, à mon sens, beaucoup à ce que des journalistes soient rémunérés en fait correctement pour faire leur travail. Et je vous avoue qu'au quotidien, alors on a des petits moyens, hein, parce qu'on fonctionne encore avec juste une personne salariée, mais au quotidien, je sais que les dons qu'on reçoit des citoyens et des citoyennes, parce qu'on ne fonctionne que par des dons, aident des médias indépendants à exister, à rester et à renforcer cet écosystème de la presse indépendante et à faire, alors je dirais pas vivre des journalistes parce qu'ils peuvent vivre sans nous, mais en tout cas à essayer de produire une information libre, de qualité, une information indépendante. Donc ça, on a cette partie-là. Et le deuxième volet de notre mission, c'est tout un rôle de plaidoyer. Donc on a créé de manière très informelle un réseau de médias indépendants autour de nous, qui travaillent avec nous, alors notamment dans le cadre des États généraux de la presse indépendante, où on a tous travaillé ensemble pendant 6 semaines sur des propositions pour réformer le système de l'information en France. Et toutes ces actions de plaidoyer, on ne pourrait pas les faire aussi sans le retour en fait, des médias qu'on a autour de nous. Et la dernière chose que je veux dire aussi, c'est que si le FPL existe, donc c'est parce que les cofondateurs de Mediapart et les salariés ont voulu le créer, mais c'est la première fois qu'en France, une structure à but non lucratif comme le FPS, qu'on est un fonds de dotation, s'est vu reconnaître une mission d'intérêt général. Et cette mission d'intérêt général, je trouve, pour moi, ça a vraiment une réelle importance, surtout à l'heure, aujourd'hui, c'est que la liberté de l'information, l'indépendance du journalisme, cette défense et cette protection, c'est une mission d'intérêt général. Et c'est une mission d'intérêt général qui nous permet de recevoir des dons qui sont défiscalisés. Et c'est la première fois qu'une structure à but non lucratif en France se voit attribuer cette mission d'intérêt général.